Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité en continu S Magazine TV. Abonnez-vous pour recevoir les actualités en continu partout dans le monde. Des dizaines de localités ont été libérées rien que cette semaine, dans les 4 régions annexées en fin de semaine dernière par la Russie, s'est félicité M. Zelensky. Il a notamment cité 8 localités reprises par les forces de Kiev dans la région de Kherson, sud, où l'armée russe a reculé selon des cartes présentées mardi par le ministère russe de la Défense. Les cartes montrées par Moscou, comparées à celles de la veille, montrent que les forces russes ont quitté un grand nombre de localités dans la région de Kherson, notamment celle de Doutchany sur la rive occidentale du fleuve Dniepr, alors que l'armée ukrainienne y mène une contre-offensive depuis plusieurs semaines, qui peine à percer jusqu'à présent. La carte de la région de Kharkiv, nord-est, montre, elle, que les Russes ont quitté la quasi-totalité de la rive orientale de la rivière Oskil, dernière zone de la région qu'ils contrôlaient encore. Nos militaires ne s'arrêtent pas. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous chassions l'occupant de l'ensemble de nos terres, a assuré le chef de l'État ukrainien. L'armée russe n'a pas pour autant annoncé de retrait, ni commenté ce recul visible sur les cartes. Les autorités d'occupation russes dans le sud de l'Ukraine ont appelé de leur côté à ne pas paniquer, malgré une série de revers cuisants. Le chef de l'occupation russe à Kherson, Vladimir Saldo, avait le premier admis une percée ukrainienne et notamment la perte du village de Doutchany, avant d'assurer que l'aviation russe avait stoppé l'avancée ukrainienne, dans un entretien lundi après-midi. Selon des estimations occidentales et ukrainiennes, quelques 20 000 soldats russes seraient stationnés dans cette zone. Les forces ukrainiennes ont concentré ces dernières semaines le feu sur les positions et entrepôts russes de la rive droite du Dniepr ainsi que les ponts enjambant ce fleuve afin de couper les lignes de ravitaillement russes. À 75 km au nord-est de Kherson, le long du Dniepr, Nastasia Proudkoun, 75 ans, a vu la semaine dernière l'armée ukrainienne pilonner quotidiennement le barrage de Kakhovka entre les deux rives contrôlées par Moscou. Les Russes ont construit un ponton sur l'eau, mais les Ukrainiens l'ont touché 2 fois et détruit, laissant présager un retrait difficile des troupes russes, coupées en 2 par le Dniepr. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est de son côté borné à dire dans son adresse du soir lundi que de nouvelles localités ont été libérées dans plusieurs régions. En outre, depuis plusieurs jours, des vidéos de soldats ukrainiens hissant leur drapeau dans des villages du nord de la région de Kherson se sont multipliées en ligne. Le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak, a lui publié un message d'émoticône sur Telegram montrant des drapeaux ukrainiens et une pastèque, fruit dont la région de Kherson est une grande productrice. Les troupes russes se sont emparées au début de l'invasion de l'Ukraine de Kherson, sur le fleuve Dnipro, la seule capitale régionale qu'elles ont réussi à conquérir. Après une série de défaites cuisantes dans le nord et l'est de l'Ukraine, la Russie a décidé d'annexer les régions de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia, qu'elle contrôle au moins en partie, et décréter une mobilisation de centaines de milliers de réservistes. Mais dès le surlendemain de la cérémonie d'annexion, le président Zelensky annonçait la reprise de la manne, nœud ferroviaire stratégique dans l'est de l'Ukraine, infligeant un nouveau camouflet à Moscou. La mobilisation des réservistes en Russie s'est aussi avérée chaotique, l'armée essuyant des critiques, car elle a convoqué nombre de réservistes qui auraient dû être exemptés pour raisons de santé ou familiales. Pour ne rien manquer de cette guerre en continu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette.